Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo travelling sur Londres, enfin. Donc voilà, je pense que ça fait longtemps que vous l'attendiez et moi aussi surtout. Donc du coup aujourd'hui je suis là pour vous présenter mes endroits favoris de Londres évidemment. Alors c'est parti pour cette vidéo voilà, travelling que j'attendais vous faire depuis longtemps. Donc c'est exactement pareil que Lyon et celle de Paris. Donc c'est mes endroits favoris sur Londres. Donc voilà, je vous laisse avec quelques plans et je vous dis et on se retrouve après. Alors on commence tout d'abord ce voyage évidemment avec mon voyage en Eurostar tout d'abord. Alors je vais vous en parler un petit peu plus. Je voyage tout le temps quasiment avec Eurostar à Londres. Je suis allé 6 fois à Londres dans ma vie et je voyage tout le temps avec Eurostar pour la simple raison que c'est... Alors c'est pas forcément le moins cher, mais depuis Paris c'est le plus avantageux car en avion c'est soit vous payez très cher et vous allez à Heathrow, soit vous payez pas très cher et vous devez aller dans d'autres aéroports très loin comme Gatwick ou Luton. Et c'est vraiment loin, donc ça ne vaut pas le coup. Je vous recommande Eurostar si vous êtes à Paris, à Marseille, à Lyon ou près de Disneyland Paris aussi. Donc voilà, ou même à Bruxelles aussi, c'est beaucoup plus avantageux. Donc voilà pour ça. Et ceci n'était pas sponsorisé évidemment. Donc voilà, on entre sur le tunnel j'entre dans le tunnel sous la Manche et j'arrive à la gare donc de King's Cross dans la station de métro. J'ai emprunté la Northern Line et ensuite le DLR. Donc voilà, c'est cette espèce de métro automatique que j'avais jamais testé et voilà. Et j'ai fait tout ça pour aller donc au Emirates Cable Car. Je vais vous le montrer juste après. Donc ça c'est le O2 juste ici. Et donc en fait ici il y a pas mal de concerts, notamment il y a eu un concert d'Ed Sheeran il y a pas longtemps et pas mal voilà d'autres concerts en général à Londres, un peu comme le Wembley mais en plus petit. C'est leur Bercy en gros. Vous voyez de quoi je parle. Et voici donc le Emirates Cable Car. C'est le premier lieu que j'ai fait. Alors je ne l'avais jamais fait. Donc du coup, je découvre avec vous. Donc c'est un télécabine en fait qui relie, qui fait toute la Tamise en fait, enfin qui fait d'un bout à l'autre de la Tamise évidemment, qui la traverse tout simplement. Et voilà, et donc il est situé à l'est de Londres, vraiment à l'est. Donc on le voit pas, genre si vous êtes par exemple au Tower Bridge, vous le verrez pas. Et c'est super sympa. Donc voilà, je découvre avec vous. Donc c'est parti pour ces petits plans. Come and fly with me. Ensuite, j'ai donc emprunté la Jubilee Line, voilà, je m'excusais pour mon accent dégueulasse, et je suis donc allé à Big Ben, évidemment. Donc voilà, c'est l'endroit incontournable quand vous allez à Londres. Si vous n'êtes jamais allé, vous ne pouvez pas aller à Londres sans avoir été à Big Ben. C'est comme Paris sans Tour Eiffel, ce n'est pas possible, évidemment. Donc du coup, là j'ai fait quelques timelapses, quelques plans et j'ai également été voir aussi, ce que je trouve intéressant également, c'est voilà le parvis en fait de Big Ben avec, c'est juste devant en fait avec les statues donc des personnes marquantes du Commonwealth et des États voilà qui appartiennent pas mais qui appartiennent en fait au Commonwealth simplement. Donc vous avez la statue par exemple du Mahatma Gandhi. Alors il y avait beaucoup de monde mais j'avais déjà une photo de quand j'étais allé en novembre dernier. Et il y a aussi la statue de Nelson Mandela que vous allez voir un petit peu plus loin et la statue voilà d'ancien roi. Donc je suis pas très fort en histoire on va dire du Commonwealth, mais voilà vous avez vraiment les personnes marquantes. Donc là il y a Nelson Mandela par exemple. Donc voilà, et d'ailleurs cette statue elle est là, elle est récente hein, évidemment, elle date de 2013 donc voilà pour ça, depuis qu'il est décédé évidemment. Et là c'est les drapeaux en fait des territoires d'outre-mer et du Commonwealth. Donc vous avez, alors là on le voit pas mais vous avez aussi le drapeau de Gibraltar. Donc Gibraltar je me rappelle je l'ai déjà fait, c'était l'été dernier, enfin c'était en 2016, et tous les autres drapeaux donc des territoires britanniques bien connus comme l'Australie par exemple, les Fidji etc. C'est les deux scoops.
Juste après, je me suis engouffré. Alors ça, je l'ai fait par erreur, sans faire exprès, mais du coup, je suis bien tombé sur St. James Park et je me suis atterri à côté de Buckingham Palace avant d'atterrir à Camden. Voilà, donc là, j'ai pris le métro et je suis allé à Camden ensuite. Donc Camden, c'est un quartier, c'est un de mes quartiers préférés de Londres. Je dirais pas que c'est mon quartier préféré parce que j'en ai pas, c'est trop dur de choisir. Mais c'est un quartier vraiment jeune qui représente voilà les punks et aussi la mixité sociale. Il y a vraiment de tout, ça devient très 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 touristique, mais c'est toujours une attraction à faire malgré que ça devient blindé de monde aujourd'hui. Juste derrière, vous avez le Camden Market avec toutes les cuisines du monde, c'est génial. Et là donc voilà, vous avez le fameux pont avec écrit Camden Lock. Donc je crois qu'au-dessus c'est des trains régionaux qui passent et voilà, c'est plutôt très sympa à faire et pas très loin. Il y a le London Zoo, Venice Town, un truc comme ça, enfin je sais plus le nom. Et voilà, j'ai traversé ensuite, donc je suis retourné ensuite à côté du Tower Bridge. J'ai d'abord traversé le London Bridge où j'ai fait voilà quelques plans et j'ai pris donc un vélo, un Santander Bike Cycles pour aller donc au Tower Bridge. Voilà, donc mon pont favori évidemment de Londres puisque c'est le plus beau, c'est le fameux pont-levis avec les 2 tours, c'est le monument aussi incontournable à faire quand vous venez à Londres. Donc voilà, le Tower Bridge avec quelques plans aussi avec mon vélo juste là. Donc voilà, je suis vraiment déjà hyper satisfait en tout cas de mes plans et voilà pour ça. Après cela, je suis donc allé à Piccadilly Circus et au M&M's World. Donc Piccadilly Circus, pareil, une attraction incontournable à faire, un de mes endroits favoris également de Londres. Je le mets pas dans la liste parce que je préfère 1000 fois Oxford Street et les magasins que vous allez voir après. Mais voilà, donc là vous avez M&M's World, c'est un magasin plein de M&M's. Et sinon vous avez pas mal à côté, il y a Soho en fait avec tous les bars pour sortir le soir, etc. Les restos qui sont hyper sympa. Et là juste là il y a Carnaby Street, donc on est derrière en fait Oxford Street et c'est plein de magasins plutôt chers pour la plupart, mais super sympa à faire si vous venez à Londres et surtout si vous venez pour du shopping, c'est vraiment le meilleur endroit. Après ça dépend de votre budget, je dirais que c'est plus ou moins cher à Carnaby. Et ensuite on atterrit donc à Oxford Street, donc voilà, Oxford Street c'est vraiment mon endroit préféré pour faire les magasins. Il y a aussi le centre commercial Westfield à l'ouest, j'y suis jamais allé, ça doit être un truc à faire, mais d'abord tester Oxford Street, c'est vraiment la base avec Topshop, Urban Outfitters, Lush, Primark, vous avez aussi River Island, Next, John Lewis, Desenware, un truc comme ça, enfin plein de magasins, Debensware, pardon, je sais pas bien prononcer, donc voilà. Et pour finir, donc je suis aussi allé à Waitrose pour m'acheter quelques trucs, de la bouffe tout simplement pour amener en France. Donc voilà, c'est tout. C'est la fin de cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir suivi ces vidéos, ces plans, mais aussi mes snaps et mes stories, ma story Insta ainsi que mes photos pendant que j'y suis allé. Voilà, Londres c'est vraiment une ville auquel je suis très attaché. Je crois qu'il n'y a jamais une ville qui dépassera Londres malgré mes envies d'aller visiter d'autres villes dans le monde. J'espère en tout cas voilà que ça vous a plu et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo travelling. Bye bye.